Donc pour les splines, donc Shift A et elles seront dans Curve. Donc les splines s'appellent Curve dans Blender. Donc pareil comme pour les mèches, il n'y a pas tout de disponible de base dans Blender d'activer. Là on a Cube, Sphère, etc. Et dans Curve on a Bézier, Curve et 3 autres options. Donc dans les versions présentes, on pouvait aller directement dans Edit Préférences et dans Add-on et trouver les extras ici. Donc extra mesh et extra curve. Donc là, à partir de la 4.0 ou la 4.2, en tout cas, c'est plus là-dedans, ça va être dans Get Extension. Et là, par exemple, si je tape curve, extra curve, install. Si je tape object, extra object, et là voilà, je peux l'installer aussi. Sinon, vous pouvez tout simplement taper extra dans la barre de recherche. Donc extra mesh object ici. Donc maintenant, si je fais Shift A, voilà, il y a d'autres objets qui sont apparus donc dans Mesh. Donc très intéressant, par exemple si vous voulez des gears avec différents presets, il y a tout ça ici. Et du coup dans Curve aussi ils sont apparus. On a des lines, des points, des polygones, etc. Donc ça, je vous conseille de les activer de base, ça coûte rien. Et vous avez plus d'options et ça vous fera gagner du temps. Et vous pouvez aussi installer Bolt Factory. Donc vous pouvez faire Shift A, Mesh et Bolt qui va apparaître tout en bas. Et ça va vous faire des boulons. Vous voyez là l'objet est tout petit. Donc le clipping commence à apparaître. On peut toujours aller dans View et baisser le Clip Start. Donc voilà, on peut changer entre des presets Nut, Bolt, changer la forme au-dessus. Voilà, ça peut faire gagner du temps. Surtout quand vous prototypez des mèches. Donc voilà. Donc vous pouvez en choisir une. CTRL F, hop. Je vais l'isoler. Il va vous mettre une spline. Vous pouvez vous mettre en edit mode. Et là, vous pourrez sélectionner les vertex. Enfin, les points plutôt. Et bouger votre spline comme dans 3ds Max. Là, il n'y a rien qui change. Là, c'est une courbe de Bézier. Donc, vous voyez, hop, on peut changer l'intensité, la courbure du gizmo qui gère le Bézier de ce point. Donc ça c'est pour créer une spline. Maintenant comment on display la géométrie. Vous allez ici dans le data de votre spline, ici en vert, et vous aurez plein de panneaux. Donc le premier qui nous intéresse ça va être géométrie. Et dans bevel, c'est ici que va se trouver la thickness de votre spline, ainsi que sa résolution. Donc vous pouvez voir si je l'augmente que ça devient de plus en plus smooth sur cette partie-là. Si je mets 1, ça va devenir ça. Si je mets 10, ça. Et si vous voulez gérer la résolution ici, c'est tout en haut dans la résolution de votre spline en général. Si je mets 1, 3, etc., plus j'augmente. Voilà. Donc ce panneau-là ici et ce panneau-là très utile, bevel et résolution preview. Ensuite, vous pouvez appliquer sur votre spline un profil. Donc, vous voyez, hop, vous pouvez gérer ici le profil de votre spline. Vous avez des presets, corniche, etc. Évidemment, voilà, la corniche ici ressemble à ça. Et là, c'est un peu low poly, on va dire. C'est parce que vous n'avez pas assez de résolution. Donc, ça va être ici. Vous pouvez mettre 25, hop. Ça va être 50. Vous voyez que là, voilà, c'est beaucoup plus smooth. Et je vais juste retirer Cavity. Et voilà. Vous pouvez aussi prendre un objet ici. Donc ça, c'est si vous voulez faire comme dans 3ds Max, un loft. Par exemple, curve, si je prends un circle, que je prends tous les points, je subdivise pour en ajouter. Hop, je vais faire une forme, admettons, comme ça. Lui, je peux le mettre en objet et piquer l'objet, voilà. Ça va faire comme le loft de 3ds Max. Donc c'est vraiment la même chose. Si j'ai un 3ds Max, je fais une line, hop, hop. Que je fais, hop. Editable spline. Je vais faire ça, admettons. Et que là, je me mets en compound et que je fais un loft. Get shape, voilà, c'est vraiment la même chose. Et bien sûr, comme dans Max aussi, c'est éditable en temps réel. Donc vous pouvez ajuster votre profil ici aussi. Donc ça, c'est si vous vous mettez en mode object. Vous pouvez faire un profil, peu importe, comme vous voulez. Chose à savoir avec les splines, c'est comme dans 3ds Max, vous pouvez en créer à partir d'un mesh. Donc
vous pouviez prendre un edge loop et faire un create shape from selection et choisir son nom, si c'est un linéaire ou un smooth. Et là, vous avez une spline qui se crée. Donc là, hop, vous pouviez gérer sa thickness, etc. Utile si vous faites des paniers ou peu importe. Et là, c'est la même chose dans Blender. Hop. Et là, vous pouvez faire un... Alors, soit vous pouvez faire P. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je fais P pour Separate Sélection. Donc, mon Edge Loop est toujours là sur mon objet de base. Juste, il va m'en avoir créé un nouveau dans le vide. Ça, Max, il aime pas du tout. Créer des vertex ou des edges dans le vide. Donc, vous voyez là, si je prends tout et que je fais une extrude avec E, voilà, c'est vraiment un edge, mais dans le vide. Mais, l'avantage de ça, je vais le remettre à sa place. L'avantage, c'est que vous pouvez faire un clic droit en ayant sélectionné votre edge loop qui est dans le vide et faire un convert to et convert to curve. Hop. Et donc là, c'est devenu une curve, vous voyez. Si je fais edit, je bouge un point, voilà, c'est vraiment une curve. Hop, je vais l'isoler. Et du coup, vous allez avoir vos mêmes panneaux de détail ici. Donc je vais pouvoir gérer la thickness, etc. Comme une vraie curve. Donc ça, vous pouvez faire comme dans Max. Ensuite, chose que vous pouvez faire, hop, je vais rajouter une Bézier, peu importe, et je vais la supprimer. Je vais supprimer tous les vertices, mais je vais rester en mode edit. Vous avez des options là qui s'affichent, c'est pour dessiner une curve. Alors vous pouvez soit dessiner une curve comme ça, hop, dans le vide. Donc ça c'est une curve qui est smooth. Vous pouvez faire une curve Bézier. Vous voyez, vous cliquez, 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 etc. Donc vous aurez des béziers juste à chaque point. Et vous avez pareil, donc si je fais une courbe là, on peut faire une extrude, hop, ça ajoute un point, etc. Ça marche mieux avec celle-ci, je crois. Si je fais ça, je fais extrude, hop, vous voyez, ça me extrude et ça me rajoute un point. Ce qui est super, c'est que vous pouvez aussi, vous voyez en haut à gauche, il y a un petit panneau qui s'ouvre. Donc il faut être vraiment vigilant dans Blender, il y a des petits panneaux qui s'ouvrent en bas à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Vous pouvez mettre surface et hop, ça va dessiner sur la surface de votre mesh. Donc là, je vais juste ajouter de la thickness. Et voilà. Donc ça peut être super utile si vous faites des câbles, je sais pas, un robot, peu importe. Donc voilà. Ensuite, à savoir que vous pouvez scaler un point pour changer son bézier, sa courbure, etc. Et vous pouvez changer la thickness, on va dire, du cylindre avec le radius et le tilt. Vous voyez, hop, ici. Donc voilà, vous avez shear aussi. Hop. Et randomize si vous voulez randomiser vos points. Je n'utilise jamais. Même le shear, j'utilise pas, le tilt non plus. Et le radius, pardon, si de temps en temps. Et vous pouvez faire click draw aussi et tout se retrouve ici, donc radius, tilt, etc. Donc là, je vais ajouter une spline. Alors, je peux utiliser un point, faire une extrude, hop, Y, et extruder avec E comme ici. Moi, j'aime bien commencer avec une passe, hop, ici. Donc, c'est une spline avec 5 points. Donc voilà, si je fais E, hop, en Y pour faire une extrude, vous allez voir que le pass a une interpolation smooth entre les points. Hop, comme ça. Si jamais vous voulez changer ça, comme dans Max, en corner, en smooth ou en bézier, alors vous pouvez le faire sur toute la spline en faisant un clic droit, set spline type en poly bézier NURBS, donc non uniform rational B-spline. Poly, ça va être voilà comme ici en corner partout. Hop, bézier, bah, ça va ajouter des béziers sur tous les points. Donc les béziers, c'est ces deux petits curseurs qu'on peut ajuster pour smoother sur les deux autres côtés d'un point. Et le dernier, ça va faire du smooth en gros. Donc si par exemple, je me remets en poly pour faire un truc comme ça, je peux faire hop, et ça va voilà, faire un truc smoother un peu partout. Et si vous voulez par exemple changer ça que sur un point, vous pouvez faire V ou ici set handle type juste en dessous.
Donc si par exemple je prends toute ma spline, que je fais Bézier, donc toute ma spline a des Béziers sur chaque point. Et si je prends ce point là et que je fais set handle type automatique, voilà, ce point va être smoothé et il va en plus garder les 2 points de Bézier. Donc voilà, donc ça c'est pour gérer un peu comme dans Max qu'on avait quand on faisait une line, donc hop hop hop, on se mettait en vertex, donc c'est les points de Blender, et on pouvait faire Bézier, on pouvait faire smooth, Bézier corner, etc. Hop, et on pouvait gérer les Béziers avec ces petits contrôleurs là. C'est la même chose dans Blender comme ça, avec le clic droit, pardon, en point, avec le clic droit et ces deux options là. Maintenant je vais refaire ma passe juste pour vous montrer le filet. Si vraiment vous voulez faire comme dans Max, ce qui était bien dans Max, c'était voilà, toutes ces options là, weld, connect, filet, chanfrein, etc. Donc par exemple si je vais en refaire une, hop, toc, si on avait un truc à 90 comme ça, hop, on pouvait faire par exemple un filet, ça nous faisait une belle courbure comme ceci. Dans Blender on peut le faire aussi, alors je vais faire un, hop, faire un truc à 90, poli, donc voilà, donc ma spline ressemble à ça. Et si je vais dans les paramètres de data de ma spline, bah on n'a pas ces options là, et on les a pas non plus sur une toolbar en haut, ou ici dans contrôle point, segment, tout ça on n'a pas. À savoir que oui, si vous voulez rajouter des points, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais vous faites subdiviser et voilà, ça rajoute un point au milieu. Et pour ça, en fait, il faut activer un tool. Alors, pourquoi je dis tools? Parce que de base, c'est comme les extras. C'est censé se trouver ici, dans les add-ons de base, qui sont juste désactivés de base dans Blender. Mais maintenant, alors, donc du coup, si vous avez une version comme la 3.6, ça va être là-dedans. Et si vous avez comme moi la 4.2, c'est dans Get Extension. Donc vous pouvez taper Curve Tools, pardon, et vous faites install. Hop, donc voilà, il est apparu à droite. Je l'ai vu ici, je crois, voilà. Donc maintenant, quand je me mets ici et que je vais dans Edit, alors en plus c'est pas hyper bien fait parce que ils l'ont appelé juste Edit et pas Curve Edit. Donc du coup c'est un peu bizarre, mais bon voilà. Vous avez toutes les options, chamfer filet. Donc voilà, hop, ça va nous faire un filet. Vous pouvez gérer la distance ici. Est-ce que c'est un chanfrein? Donc ça va faire un truc comme ça, sans smoother la courbure. Vous avez des presets que vous pouvez faire. Si vous répétez plusieurs fois la même opération avec la même valeur, vous pouvez toujours vous faire un preset. Voilà, et donc après, bah, outline, ça va faire un outline. Hop, juste. Voilà, comme dans 3ds Max, c'est vraiment la même chose. Et aussi l'outline ici. Hop, voilà, donc vraiment pareil. Vous pouvez faire des booléens, etc. Donc vraiment la même chose que dans Max, ou qui était vraiment super bien fait. Par exemple, hop, hop, vous pouviez faire des trucs comme ça. Edit spline, attacher vos splines. Et vous pouviez vous mettre en mode spline et faire booléen. Ça. Alors attendez, hop. Faut que je le sélectionne. Et soustraction, admettons celui-là. Et voilà, vous pouviez faire des shapes très intéressantes. Toc, toc. Ça marche avec des arrêts. Tout plein de choses, donc super intéressant. Et bah dans Blender c'est la même chose et ça se trouve ici. Donc après voilà, il y a subdivide. Si vous voulez welder, c'est un truc qui est un peu bizarre, mais si vous avez 2 points vraiment au même endroit, hop, là c'est un join neighboring splines et avec un threshold. Donc ça c'est le join, donc le weld de 3ds Max ici. Pour si les points voilà de 2 splines, enfin si c'est 2 points de 2 splines différentes et qu'on veut les réunir. Et si, comme je l'ai montré, c'est 2 points de la même spline. Par contre, si je fais un remove doubles, là, voilà. Donc remove doubles, weld 2 points de la même spline qui sont vraiment au même endroit avec un threshold. Et join, c'est 2 points de 2 splines différentes.